Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est aussi la première de l'année 2022. Donc, déjà je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, évidemment. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année malgré la situation, que vous n'avez pas chopé le Covid pendant les fêtes ou avant et que du coup vous n'avez pas pu fêter les fêtes de fin d'année quoi. On commence avec une vidéo comme vous l'avez vu, make-up, et c'est aussi une vidéo que je fais tous les ans, enfin depuis quelques années mais que j'essaie de faire tous les ans. Et comme vous pouvez le voir, on est sur un nouveau fond. Pour Noël j'ai eu du matos pour la photo, dont une sorte de portique avec des fonds blancs, noirs et verts, dont celui-ci. Et je me suis dit, en faisant des photos un jour, avec que vraiment sur un fond blanc les couleurs ressortaient tellement mieux, forcément, que sur mon fond, mon mur quoi, de ma chambre actuellement. Parce qu'en plus le mur de ma chambre que j'utilisais en fond est une couleur un peu beige rosé, donc ça se rapproche de la couleur d'une peau. Donc c'est vrai que les couleurs ressortaient pas trop bien, donc je me suis dit que pour les vidéos make-up, j'allais essayer de faire ça sur fond blanc le plus que je peux. Et pour les autres types de vidéos, pas forcément sur fond blanc, parce que du coup là il y a toute une adaptation et tout, il y a toute une installation. Donc on se retrouve pour la vidéo où je teste les produits du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert cette année. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai eu comme les 3 dernières années le calendrier Sephora Favorites. Donc c'est le calendrier où il y a plusieurs marques disponibles chez Sephora et non pas celui où il y a que la marque Sephora. Donc à l'intérieur on retrouve aussi bien du make-up que du skincare, mais c'est vrai que cette année je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de... Enfin j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de skincare que les années précédentes. Les années précédentes je pense que c'était bien à peu près moitié-moitié. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de skincare. Je crois qu'il y a une quinzaine de produits skincare et à peine une dizaine de produits make-up. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Une première partie où je vais tester plutôt même pas. Une première partie où je vais tester certains produits skincare qu'on va plutôt appliquer avant le make-up. Une partie make-up où je teste les produits make-up. Et plus tard dans la journée je reprendrai avec les autres produits skincare que je peux vous montrer parce que c'est pas des produits, c'est genre des masques, des nettoyeurs, trucs comme ça. Donc on va commencer avec une petite partie skincare du coup. J'ai déjà nettoyé mon visage. On a eu un produit que j'aime bien. C'est un petit produit de chez Merci Andy. C'est un spray nettoyant, enfin un spray désinfectant en fait, comme les gels hydroalcooliques mais en spray. Et j'en avais jamais vu et je trouve ça plutôt pas mal. Du coup je m'en mets avant de me maquiller parce que il faut évidemment avoir les mains propres quand on se maquille. Et du coup ça permet de bien désinfecter les mains et c'est à la lavande. Donc voilà, c'est pas un produit forcément... skincare mais on a eu ça et j'aime bien le principe et c'est un peu moins chiant je trouve que de mettre du gel hydroalcoolique. Donc comme je vous ai dit j'ai déjà nettoyé mon visage et là on a eu un petit un format voyage d'un sérum tonique de chez Fenty Skin. C'est le sérum tonifiant qui resserre les pores, donc c'est exactement ce que je mets habituellement. Donc je viens en mettre sur un petit coton réutilisable. Donc ça c'est vraiment la première fois que je le teste. Il y a certains produits que j'ai déjà testés parce que c'est tentant quand même au cours du mois. Et donc là je vais venir l'appliquer comme un tonique quoi, enfin sur l'étal quoi. Donc surtout au niveau des pores qui sont pas mal dilatés. Donc ça je n'aurai peut-être pas forcément de résultat à la première utilisation. Et ensuite je vais venir appliquer de la crème hydratante. Donc là on a eu cette petite crème de chez Fresh, c'est la Rose Deep Hydration. Et c'est un peu un best-seller chez Fresh. Donc c'est une crème hydratante. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage comme une crème hydratante normale quoi. Et on va finir cette partie skincare avec un baume à lèvres. Alors lui par contre je l'ai pas encore testé parce que il est trop beau et ça me fait mal de le tester, mais j'ai quand même envie de le tester. C'est un baume à lèvres de chez Huda Beauty et c'est la teinte négligée. Donc je pense qu'il y a plusieurs teintes parce qu'à mon avis ils sont un petit peu colorés mais pas trop. Mais vous allez voir la beauté de la chose. Je sais pas si on verra bien les paillettes mais ça brille de partout et c'est trop beau. Je sais pas si on voit très bien les paillettes, mais vraiment ça brille partout, c'est trop beau. Oh, c'est des paillettes, c'est trop beau. Bon, c'est pas vraiment coloré, ça laisse des petites paillettes dorées. Maintenant, pour moi, ça c'est un produit skincare. Enfin, produit skincare. Vous pouvez le mettre tout seul, hein, mais comme n'importe quel baume à lèvres. Maintenant, à voir s'il fait bien son job d'hydratation. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie make-up. Donc évidemment il n'y a pas de... On n'a pas eu de base. Cette année des fois on a des bases, là on n'a pas eu.
Et évidemment on n'a pas eu de fond de teint anti-cerne parce que c'est trop compliqué de mettre ça dans un calendrier de l'Avent pour rester universel. Donc je vais commencer mon teint hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue et qu'on reste focus sur les nouveaux produits. Donc voilà pour le teint. Et avant de passer à la poudre, on a eu un produit crème dans le calendrier de l'Avent qui est un bronzer. Donc c'est la marque RMS Beauty que je ne connais pas du tout et c'est un petit bronzer en pot comme ça qui s'appelle le Boriti Bronzer. Bronzer à l'huile de Boriti. Voilà. Je ne connais pas du tout, cette marque, je connais pas du tout le produit, le bronzer à l'huile, j'espère que ce sera pas trop... Je sais pas, ça me fait un peu peur et la teinte elle est comme ceci. Et elle est pas mal irisée, elle brille pas mal donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas l'impression qu'il y a une teinte particulière donc peut-être qu'il n'existe que lui. Et je sais même pas trop comment l'appliquer donc je vais tenter avec un pinceau pour commencer parce que je sais pas trop ce que ça va donner donc j'ai pris un pinceau comme ça biseauté avec des poils assez courts. Je vais prendre directement dedans, je vais venir l'appliquer là où je mets du bronzer habituellement. Bon, à la première vue c'est bien appliqué, la teinte elle est assez froide, sinon ça c'est assez bien fondu et du coup c'est assez froid donc ça fait vraiment un peu teinte de contouring plutôt que le bronzer. Bon écoutez, je suis venue en appliquer un petit peu aussi au niveau de mon front. C'est bien pigmenté mais pas trop, mais du coup c'est pas plus mal parce que ça permet de pas faire de taches ni rien. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir poudrer mon teint, appliquer du blush, enfin du bronzer d'abord, et du blush, parce qu'on n'a pas eu ce genre de produit dans le calendrier. Et on se retrouve juste pour l'highlighter parce qu'on a eu un highlighter dans le calendrier. Pour l'highlighter on a eu un petit highlighter de chez Fenty Beauty. C'est la teinte How Many Carats et c'est leur highlighter blanc comme ça et c'est quasiment que de la paillette donc je l'ai déjà mis je crois une deux fois. C'est vraiment purement de la paillette donc si vous aimez pas trop les highlighters pailletés ce sera pas pour vous. Moi c'est pas forcément mon truc mais pour certains looks ça peut être sympa. Ensuite on va pouvoir passer aux sourcils et pour ça on a eu deux produits dans le calendrier. Un qu'on a quasiment tous les ans je crois, c'est le Gimme Brow Plus en format voyage comme ça, en teinte 3. Donc là c'est le mien parce que moi ce produit j'ai celui-là et j'ai le même mais en une autre teinte. Parce que celui que j'ai dans mon calendrier je l'ai donné à quelqu'un. Parce que moi j'ai déjà celui-là et une autre teinte que j'utilise pas trop donc ça sert à rien que je le garde. Et là le produit est hyper intéressant et que je suis très contente qu'on ait eu. C'est le Brow Freeze de chez Anastasia. Donc c'est la petite cire comme ça pour les sourcils. Et j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait ce produit. Donc c'est un produit qui va venir plaquer les sourcils avec un petit goupillon. Et c'est un truc qui coûte assez cher et que je voulais mais que ça me faisait un peu chier de mettre ce... Je crois que ça coûte quasiment 30 balles. Donc je suis bien contente de l'avoir eu dans ce calendrier et le résultat est plutôt pas mal. On va passer aux yeux et du coup dans le calendrier cette année on a eu une palette de chez Natasha Denona. Donc c'est la Biba palette, vraiment mini parce que ces palettes existent en grand, en 5 fards et là c'est une 3 fards et je pense pas qu'elle soit vendue celle-ci. Bon je vous avoue que c'est pas hyper intéressant. Sachant que l'an dernier on a eu une palette Huda Beauty, on a eu la Ruby Obsession, donc ça reste des teintes assez neutres mais de l'an dernier était quand même un peu plus intéressante que ça. Mais je l'ai quand même gardée et je vais la tester parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester les fards Natasha Denona et on sait que c'est soi-disant des super fards et au vu du prix je l'espère. Donc c'est une manière de tester les fards. Et du coup vu que je trouve que c'est un peu tristouné de faire un petit make-up avec ça, il se trouve que j'ai eu à Noël une palette de chez Huda Beauty qui est la Caramel Brown. Du coup je pense que je vais l'utiliser en plus avec, elle est vraiment trop belle. Donc je pense que je vais utiliser les deux et j'ai envie de faire un petit smoky, pas trop ce que ça va donner. Mais du coup voilà ce qu'on va utiliser. Je vais commencer avec celle de chez Natasha Denona du coup. Et je vais prendre la teinte la plus claire du milieu qui est mat avec un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer dans mon pli paupière, dans mon creux de paupière pour commencer à former ma paupière et appliquer une teinte de transition. Bon écoutez la pigmentation est plutôt correcte, mais après c'est une teinte assez basique, j'estime que c'est
évident. Je vais prendre la palette Huda et je vais prendre cette teinte-ci. Donc c'est une teinte assez chaude. Bon, la palette est chaude, hein, clairement, c'est des teintes très chaudes, caramel, comme son nom l'indique. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau comme ceci. C'est le 230 de chez Zoeva. Je vais l'appliquer dans mon coin externe et je reprends le premier pinceau avec lequel j'ai mis la première teinte pour venir estomper. Je vais prendre l'autre teinte dans la petite palette Natasha Denona, la plus foncée. Celle-ci. Ah, il y a des noms. C'est la teinte Monroe. Voilà. Et je vais venir encore intensifier mon coin externe et je vais peut-être la mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais voir. Déjà, je commence par le coin. Je vais la mettre sur toute ma paupière. Voilà, et je vais reprendre les deux premières teintes qu'on a utilisées. Donc alors je vais commencer par la plus foncée chez Huda pour re-estomper un coup au-dessus. Et ensuite la plus claire dans la palette Natasha Denona avec un gros pinceau estompeur et je repasse au-dessus. Ensuite, sur la paupière mobile, j'hésite entre mettre le noir directement, on part sur du lourd, ou un truc un peu plus clair, genre le rouge brique ici, ou alors un doré, je ne sais pas, j'hésite. Non, je vais partir sur, je vais garder une teinte assez chaude, quitte à faire un sorte de petit liner avec le noir après. Je vais prendre cette teinte-ci, 237 de chez Zoeva, c'est un pinceau tout plat, tout fin et qui est assez sympa pour les teintes irisées. Là je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Et pour ajouter encore plus une touche de lumière, je vais prendre le doré au milieu de la palette directement, que je vais mettre plutôt au centre. Voilà, et je trouve que le coin externe n'est pas assez foncé. Donc je vais prendre le noir, écoutez, de cette palette. Bon, c'est un noir un petit peu irisé, donc on va pas trop en mettre. Pour le ras de cils, je vais prendre les mêmes teintes, à peu près. Tout interne, je vais prendre la dernière couleur de la palette Natasha Denona. Donc c'est une teinte irisée, c'est la teinte coco, que je vais mettre donc au coin interne. Ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Et là, on en a eu deux dans le calendrier. On a eu le Damn Girl de chez Too Faced, que j'ai déjà, donc que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que je le connais. Et on a eu le Min Hater de chez Tarte. Donc c'est des formats mini. Lui, je le connais pas du tout, donc je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Donc c'est une brosse comme ça en petit picot, en silicone. Il est plutôt pas mal, il a bien allongé les cils. Avec les lèvres, et là on n'a pas eu ni un ni deux, mais trois rouges à lèvres. Donc on a eu un gloss vinyle de chez Sephora en teinte All Powerful Red. Donc c'est un. Ensuite on a eu, donc ça c'est un full size. Ensuite on a eu une miniature d'un lip soufflé de chez Rare Beauty en teinte Fearless. Lui je l'ai déjà mis, enfin je les ai tous déjà essayés de toute façon, mais lui il est trop beau. J'aime beaucoup la teinte, mais c'est pas celui qu'on va mettre aujourd'hui non plus. Et ensuite on a eu un full size d'un rouge à lèvres Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, donc c'est leur teinte best-seller. Et c'est un nude, alors je l'ai essayé et je trouve que sur les lèvres il est beaucoup plus clair que dans le pack. Donc je sais pas si c'est peut-être juste la teinte qui va pas trop avec ma couleur de peau, enfin je sais pas. Mais du coup je vais mettre quand même celui-là aujourd'hui parce que c'est la teinte qui ira le mieux avec le make-up. Voilà, au niveau de la teinte, je sais pas trop comment ça va ressortir en caméra. Dans le retour j'ai l'impression que c'est plus foncé, mais du coup c'est un vieux rose. Ça va même pas forcément avec le maquillage que j'ai fait. Ça va même pas du tout avec le maquillage que j'ai fait. Du coup j'aime pas trop la teinte en fait du rouge à lèvres, enfin je sais pas pourquoi. Dans le pack elle paraît trop belle et là je sais pas, je la trouve trop rose. Ça va pas du tout avec le maquillage que j'ai fait. Donc je vais mettre du gloss par dessus, je vais mettre un gloss Fenty. Je vais mettre le Fenty Glow je pense, parce que comme ça va le rendre un peu plus foncé. Donc on se retrouve quelques heures plus tard avec un collier en plus et des boucles d'oreilles. Parce que j'ai profité d'avoir ce make-up que j'aime beaucoup. Pour faire des petites photos, pour faire des petits contenus et tout pour les réseaux sociaux. Donc là maintenant on va passer à la partie skincare, à l'autre partie skincare.
dans laquelle je vais démaquiller et faire quelques petits soins qu'on a eu dans le calendrier. Déjà on a eu un coton réutilisable comme ça de la marque Makeup Eraser. Et normalement c'est des cotons qui suffisent d'être mouillés pour se démaquiller. Alors moi me démaquiller à l'eau, je suis un peu réticente. Enfin voilà. Je l'ai déjà utilisé mais j'avais mis de l'eau micellaire dessus puisque je me démaquille à l'eau micellaire. Là je l'ai mouillé, c'est de l'eau, donc on va voir ce que ça donne avec de l'eau. Juste de l'eau. Et puis si jamais ça fonctionne pas bien avec de l'eau, je prendrai un autre coton avec mon eau micellaire habituelle. Bon, il est bien dégueu, mais à mon avis il reste quand même pas mal de maquillage. Je vais voir sur les yeux ce que ça donne, mais j'y crois bof. Parce que enlever du mascara avec de l'eau... Bon bah écoutez, c'est plutôt bien parti. Je pense qu'il reste encore quelques résidus, mais ça à enlever avec un nettoyant ou avec de l'eau micellaire. En plus, je sais que sur la boîte, je n'ai pas gardé de ce petit coton. Il y avait marqué que, enfin de ce que je comprenais, que le coton permettait aussi d'exfolier la peau. Mais je ne vois pas en quoi, parce qu'il est hyper doux, enfin voilà. Mais ce que je remarque, c'est que quand je me démaquille, j'ai la peau hyper lisse. Et c'est rare que quand je me démaquille, j'ai la peau lisse. Au contraire, elle est un petit peu irritée en général avec le démaquillant, le fait de frotter et tout. Et là je la trouve hyper lisse et tout, les pores assez refermés. Ou alors c'est encore non, j'allais dire le produit que j'ai mis avant de maquiller, mais en fait même pas, parce que j'ai déjà testé ce coton et ça m'avait fait pareil. Bref, donc là on va venir enlever ce qui peut potentiellement rester avec un nettoyant. On en a eu deux. On en a eu un de chez Respire, c'est un nettoyant solide, enfin un nettoyant visage naturel. Je l'ai testé déjà. Je suis pas fan parce qu'en fait juste le fait de mettre pas mal d'eau sur ma peau, ça me pose un problème. Ça irrite pas mal ma peau et ça la sèche. Donc je mets de l'eau sur mon visage quand je rince un masque, voilà, normal. Mais là c'est vraiment comme si je mettais c'est du savon qu'on met sur le visage et je sais pas, ça m'irrite la peau, ça me plaît pas trop. Et on en a eu un autre. Je sais pas forcément s'il va démaquiller, mais dans tous les cas je me démaquille toujours un minimum avant. Mais ça va permettre d'enlever ce qui reste. C'est le nettoyant doux de chez Rennes. Donc c'est du lait apparemment. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Donc moi j'utilise ce genre de produit avec une brosse parce que c'est plus simple pour moi. Et genre moi c'est une brosse manuelle, rien de plus simple. Juste pour que ce soit plus simple pour frotter. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec les brosses électriques, genre les Foreo, les trucs comme ça. Donc je vais vous tester ça, mais je vais faire ça très rapidement dans ma chambre parce que normalement je fais ça dans ma salle de bain. Donc je vais juste voir à quoi ça ressemble et après je vais faire ça dans la salle de bain parce que sinon j'en fous partout. Donc, ah ok, ça c'est de texture. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une mousse. Mais alors que c'est écrit vraiment noir sur blanc que c'est du lait. Mais du coup dans ma tête je sais pas pourquoi c'était une mousse. Et ça ressemble à ça. Et là je l'applique partout. Je vais peut-être éviter les yeux parce que je sais pas trop si il marche pour les yeux. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent? Je ne sais pas ce que ça sent. Moi je sens la peinture. Pour moi ça sent la peinture. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà. Si je peux vous donner une idée. Donc je vais frotter comme ça un peu partout pour faire émulsionner le produit et retirer les petits résidus de maquillage qui peut rester. J'ai les yeux tout rouges. Pourtant j'en ai pas eu dans les yeux, mais voilà. Donc en prévu il restait quand même pas mal de résidus de fond de teint, etc. Mais du coup c'est bien parti avec le produit et effectivement il est très doux sur la peau. Du coup dans le carnet d'avant on a eu deux masques. On a eu un masque de nuit que je vais pas faire là parce que je ne vais pas aller me coucher maintenant. Et un masque 5 minutes, donc c'est très bien pour maintenant. Donc c'est ce petit masque de chez Herborian, c'est le Milk and Peel masque. Donc c'est un masque à appliquer et à laisser poser 5 minutes. Ils disent que c'est un masque résurfacent, je ne sais ce que ça veut dire. Désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, j'aime pas l'odeur du tout. Voilà, bon c'est un peu appliqué à la l'arrache. Pas grave. C'est pas grave. Hop, donc là du coup je laisse poser 5 minutes. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Donc j'ai rincé, j'ai la peau toute lisse, toute douce. Donc c'est pas plus mal si ça a resserré les pores. Là je vais venir remettre la lotion tonique de Fenty Skin qu'on a mis tout à l'heure. Parce que ça j'en mets
impérativement après m'être démaquillée. Et on va finir cette petite skincare par l'hydratation, donc soit une crème hydratante, mais j'ai déjà mis, enfin, on a déjà utilisé la fraîche tout à l'heure. Et on a eu un autre produit hydratant, c'est un sérum de chez The Ordinary, et c'est le sérum hydratant à l'acide hyaluronique, donc que vous pouvez mettre avant votre crème hydratante. Moi je vais avoir tendance à plutôt le mettre le soir et sans forcément mettre de crème hydratante après, parce qu'il est assez riche en acide hyaluronique du coup, donc il est très hydratant, donc je trouve que ça hydrate déjà pas mal ma peau, donc je le mets plutôt après m'être maquillée, parce que du coup ma peau elle est un peu agressée par le maquillage et tout, comme une crème hydratante. Et en fait là j'ai mis qu'une goutte sur cette joue, mais en fait ce que j'ai mis ça va me faire tout mon visage, c'est hyper riche quoi, je sais pas d'autres mots, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà pour les produits skincare. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je filme l'outro en étant encore maquillée parce que c'est quand même un peu plus sympathique. Mais du coup j'espère que ça vous a plu, ce petit test de make-up et de skincare. Moi j'étais assez satisfaite du calendrier, bien qu'il y ait quand même eu plus de skincare que de make-up et que quand même je suis un peu plus attirée par le make-up que par la skincare. Mais bon, c'est pas non plus des produits skincare qu'on a eu, c'est pas non plus des produits nuls ou des produits que en tout cas moi je me servirais pas, c'est des produits assez universels, donc c'est bien aussi pour découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. J'espère aussi que le make-up vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me dire quel est le calendrier que vous avez ouvert cette année et si vous avez été satisfait ou non, parce que des fois on peut avoir des petites mauvaises surprises. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici et il est en barre d'infos avec tous mes autres réseaux sociaux également. Et n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.